On peut alors récapituler les choses comme ça. On sait que le modèle optique, c'est-à-dire dans ces deux phases, ce modèle lacanien représente, ce modèle de lacanien et de la psychanalyse ici, représente à son départ ce que toute la tradition, l'ésotérisme et l'occultisme s'accordent à appeler le symbolique. Seulement, il n'y a que dans la mythologie que on l'appellerait autrement, c'est-à-dire mythologie helléniste, on l'appellerait chronos, le temps. Ici, n'est-ce pas, hein? Et ça se confirme d'ailleurs, la tradition donc du symbolique et du temps se confirme avec la psychanalyse, dans le sens où Lacan va marquer le développement, le déroulement des phases de ce modèle par ce qu'il appelle le temps logique. Donc nous avons effectivement Chronos et le symbolique qui se retrouvent dans la tradition, dans la psychanalyse et dans la mythologie, ainsi que la suite qui est celle dans un espace que globalement on met derrière un miroir parce qu'il s'agit soit de l'espace qu'on appelle psychique, qui s'appelle aussi le grand autre, c'est-à-dire l'astral, dans telle autre terminologie, c'est-à-dire aussi les titans, c'est-à-dire les forces énergétiques, et puis on appelle ce qu'on appelle aussi le typal dans la psychohistoire. Donc, nous voyons la confirmation, si on peut dire, d'avoir ici le psy ou le grand autre dans cet espace-là. Et lorsque ce miroir va continuer à tourner pour se mettre à l'horizontale comme ici, nous allons avoir alors à ce moment-là un phénomène que l'on continue à retrouver dans toutes ces traditions, c'est-à-dire un phénomène, mais qui va être celui, on met ici ce miroir plan comme ça, d'une espèce d'incertitude, de clivage que l'on voit du fait qu'ici il y a une zone occulte ou une zone carrément inexistante. Cette alternative, ce clivage apparaît, se produit, lorsque ce miroir, ici qui est le langage, ici qui est Eros, avant qu'il ne tourne en devenant le langage, mais lorsque ce miroir se remet comme à l'horizontale, comme la platonde de l'eau du lac, et qu'il est, c'est-à-dire non seulement un miroir qui réfléchit toute chose et qui occulte ce qui est derrière lui, pour réfléchir les choses comme ça, non seulement est-il ce miroir opaque, si on peut dire, mais quand il est opaque et transparent, c'est-à-dire comme l'eau du lac, où l'on voit à travers et qui réfléchit aussi l'arbre, par exemple, sur la rive en face, à ce moment-là, se produit du fait de cette double capacité du miroir d'être transparent et réfléchissant, se produit ce qui se trouve dans le numérique, c'est-à-dire c'est un miroir alternatif qui peut être soit positif, soit transparent, c'est-à-dire sans effet miroir. Mais quand cette alternative est combinée dans ce qu'on appelle une chaîne numérique, qui n'est pas simplement celle des numéros, mais qui est celle de la chaîne cybernétique, c'est-à-dire qui intègre le temps, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est un temps où il y a du feedback dans la suite numérique. À ce moment-là, on retrouve ce fameux temps logique qui arrive à sa troisième phase. Et donc on retrouve la psychanalyse, mais on retrouve aussi ce qu'on va mettre maintenant donc dans une autre couleur pour agrémenter un peu les choses, qu'on retrouve aussi dans la mythologie,
euh, en ce sens où il y a classiquement une distinction citée par Castor et Pollux, mais aussi par Prométhée, par exemple, qui crée les humains à partir des dieux, ou Épiméthée, qui, on va le voir, va créer l'humanité, mais à partir de la femme, de Pandore. Hein. Mais Prométhée et Épiméthée sont ces deux alternatives qui rendent compte en mythologie de ce qu'on appelle dans les temps modernes cette cybernétique. Voici comment, on l'a vu aussi avec la monnaie, on va mettre la monnaie ici dont on a parlé, c'est-à-dire ce qui se passe. On a vu au chapitre de la monnaie comment une probabilité devient un pari, et lorsque elle devient donc une opération financière, un pari financier, quelque chose de particulier se produit, qui est parfois à l'occasion rejeté, et qui reste épimétique, si on peut dire. Mais ce qui se produit, c'est que si la probabilité, nous avons ici une probabilité de 1 sur 1000, ou 1 sur 10 millions, eh bien, lorsqu'on va miser, ce qu'on va appeler un conflit d'intérêts ou tel autre conflit, ce qui est improbable va devenir la chose. Et ça se voit typiquement dans la mythologie, mais dans l'histoire, on va surtout dire dans l'histoire, ça se voit, pardon pour cette lettre, ça se voit dans l'hystérie, où typiquement, lorsqu'il n'y a aucune chance que ça arrive, entre guillemets, la femme, entre guillemets, l'hystérique, va faire justement cette chose qui serait la plus improbable. Et ceci se marie, se conjoint, cette hystérie se conjoint à l'obsessionnalité, et ça c'est Lydia Torazi qui en avait fait un beau graphe génétique, hein. Cette obsessionnalité qui, en vis-à-vis de la femme ici qui s'appelle Pandore, en vis-à-vis va mettre donc l'obsessionnel, en vis-à-vis de l'hystérique va mettre l'obsessionnel, et c'est là où on va retrouver Épiméthée, l'époux, enfin celui qui va avoir Pandore pour épouse. Alors, ce qui nous reste à voir, ou dans l'énumération de ce qui confirme tout ce que nous sommes, enfin tous ces parcours que nous avons montrés dans les différents discours mythologiques, historiques, et occultes et psychanalytiques, nous avons trouvé ici du côté d'Épiméthée, c'est-à-dire ici de ce côté-là, dans le numérique, nous avons trouvé le numérique se trouvant ici, puisque ici nous avons la cybernétique numérique sous le miroir plan. Ici, sous le miroir vertical, nous avons la thermodynamique, ou bien le langage, c'est-à-dire la confiance, le fiat du langage, tandis qu'ici nous avons donc le numérique et le feedback, et puis on avait au départ le symbolique. Hein. Donc, dans ce corps numérique maintenant où nous sommes, dans cet espace-là, nous allons donc trouver Épiméthée, c'est-à-dire ce qui correspond à la compulsion de répétition, celle de l'obsessionnel, qui est ce que Lacan appelle, enfin, ou le freudisme appelle, l'automatisme de répétition, qui donc fait vis-à-vis, ou qui correspond, ou qui est
corrélatif à Prométhée, hein, qui est lui le créateur, l'inventeur, celui qui invente tout comme l'hystérie invente ce qui est le plus improbable. Et notre parcours donc a aussi retrouvé ou montre que dans ce phénomène, et surtout à partir du caractère de l'improbabilité du pari, on trouve que que nous aboutissons après avoir être parti d'un corps symbolique, puis d'un corps astral, puis de ce que l'on retrouve être l'éthérique, on le retrouve ici ou conjoint ou relatif à un corps, quatrièmement, le corps physique, hein, l'aspect, les quatre corps de l'occultisme, hein, ce corps physique. Eh bien, ce corps éthérique, qui est absent ici, se trouve bien effectivement dans cette zone comme celui qu'on a appelé le corps réfracté de la Gaïa ou du corps initial. Et je pense que là, donc, on a fait le tour de la question complet, à peu près. Tout ce que je pourrais rester, enfin tout ce qui resterait à bien faire comprendre, c'est qu'au départ, il y a effectivement un corps, que tout ce processus, finalement, est celui de l'identification au corps. L'être humain va d'abord s'identifier à l'esprit, puis à l'âme, si on peut dire, puis au néant, au nihilisme, et puis finalement va s'identifier à un corps. Et va retrouver, si on peut dire, au terme de sa quête, ce pourquoi il était parti, pour retrouver un corps. Et ce corps, en fait, puisque ici nous sommes, en fait, dans l'espace numérique, une chose que je n'ai pas bien dite encore, mais donc je termine par ça, cet espace numérique, c'est l'espace du code, c'est-à-dire du chiffrage. Ici, on a l'espace du symbole, ici l'espace du signifiant, et ici, nous avons l'espace du chiffrage, c'est-à-dire le code génétique, que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure avec Lydia Torasi. Ce corps génétique montre que ce corps auquel le sujet va s'identifier, c'est-à-dire va enfin faire le sujet politique de l'individu, celui qui va apparaître dans la République puis dans la démocratie pour abattre les tyrans, les titans, les dieux et autres idéaux du moi, voire propagandistes. Ce code génétique crée un corps. Effectivement, ici, nous avons ici disons dans le corps éthérique, c'est le corps génétique, c'est le chromosome, si on peut dire, c'est le chiffre. Eh bien, ce chiffre se trouve dans un corps qui, on le voit ici, qui est réfracté, ce corps réfracté, dont on a parlé en troisième position, ce corps réfracté, c'est ce qu'on appelle le corps de l'épigénèse. Et effectivement, nous trouvons bien que c'est Épiméthée qui va apporter ici le corps épigénétique, et que ce corps épigénétique va finalement, on va le faire en noir pour que ce soit bien conclusif, ce corps épigénétique, c'est bien le corps initial de la matière, si on peut dire, qui ensuite va pouvoir reprendre ce cycle en retrouvant par les voies de la tête et du corps, en retrouvant les logiques, mais ensuite qui sont celles du supramental, c'est-à-dire de la cinquième étape que la psychohistoire ajoute aux 4 premiers termes de l'histoire de la mythologie, de l'occultisme et de la psychanalyse.